Frères et sœurs, ce soir nous fêtons la Sainte Trinité et le Père François Barion, qui est donc un grand jésuite du siècle dernier, écrivait « Si Dieu n'était pas Trinité, je serais probablement athée ». Ce qui est pour moi une manière de souligner l'importance de notre foi en la Trinité, évidemment. C'est Dieu Trinité ou rien. Et ça se comprend. Alors je vais vous parler ce soir un petit peu de la Trinité, un petit peu des lectures que nous avons entendues, et enfin de la communion. Donc, la Trinité, pour moi, immédiatement, quand j'entends évoquer cet aspect de notre foi, le dogme, je vois tout de suite un tourbillon d'amour. Voilà, là je vous ai résumé ma pensée. Dieu est un tourbillon d'amour, dans lequel il y a Dieu le Père qui aime, qui donne son amour à celui qui reçoit, qui est Dieu le Fils. Et Dieu le Père et Dieu le Fils sont en relation l'un avec l'autre par une relation qui n'est ni de l'un ni de l'autre, et qui est une troisième personne, une troisième entité, qui est Dieu le Saint-Esprit. Alors, qui reste aussi simple que ça, l'un qui aime, l'autre qui est aimé, et le lien entre les deux. Si Dieu est Père, c'est parce qu'il a un Fils, s'il y a un Fils, c'est parce qu'il a un Père, et s'ils sont en relation l'un avec l'autre, c'est parce qu'il y a la relation d'amour qui les unit. Alors je prends une comparaison, une illustration pour exprimer comment comprendre la Trinité dans notre ordre créé, parce qu'évidemment Dieu Trinité, ça nous dépasse par tous les bouts. Alors l'image la plus complète qu'on puisse avoir dans notre univers humain, c'est le couple. L'homme qui aime, la femme qui révèle cet amour, et l'amour qu'il y a entre l'un et l'autre, qui n'est ni de l'un ni de l'autre, qui est le troisième élément de cette Trinité. Donc tout ça, c'est parce que c'est de l'amour. Et entre l'homme et la femme, il y en a combien? Et bien en fait, il y en a un seul, voilà, puisque l'amour unit. Alors évidemment, entre l'homme et la femme, cette union n'est pas toujours parfaite, et d'ailleurs toujours très limitée, même des fois c'est pas terrible, mais en Dieu, cette union est parfaite, et c'est pour ça que nous n'avons qu'un seul Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, absolument et fondamentalement un seul Dieu. L'image géométrique qui illustre Dieu pour les chrétiens, c'est le triangle. Je ne veux pas dire que Dieu est un triangle, mais il y a un seul triangle, les trois côtés. Et il arrive souvent que nous voyons dans nos églises des triangles, qui sont donc l'expression de Dieu des chrétiens. Donc voilà ce que je peux dire sur la Trinité, cette espèce de tourbillon amoureux entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et maintenant, je m'intéresse aux lectures de cette fête de la Sainte Trinité pour montrer assez simplement la même idée toujours, c'est comment ce tourbillon amoureux veut s'élargir de plus en plus. Alors la première lecture que nous avons entendue, c'est le livre du Deutéronome, dans lequel Dieu dit à Moïse, connaissez-vous un peuple qui a été choisi par Dieu, puisque Dieu a choisi le peuple d'Israël. Donc Dieu a choisi le peuple d'Israël pour élargir sa communion, pour englober, pour aimer le peuple d'Israël encore plus. Alors certains diront, pourquoi il a choisi le peuple d'Israël, il n'a pas choisi toute l'humanité? Alors le cardinal Vanois avait cette image en disant, Israël est à l'humanité, ce qu'une valise, non, ce qu'une poignée est à une valise. C'est-à-dire qu'en saisissant le peuple d'Israël, Dieu saisissait toute l'humanité. Donc le livre de Deutéronome exprime déjà, dans l'Ancien Testament, combien le peuple d'Israël avait cette conscience d'avoir été désiré, aimé par Dieu, comme Dieu voulant l'unir à lui. Ensuite, on a la deuxième lecture. Alors la deuxième lecture est absolument merveilleuse et fondamentale, c'est la lettre aux Romains. Je vous donne le verset qu'il faut connaître par cœur, parce que c'est vraiment le cœur du cœur de la révélation de Jésus-Christ. C'est Saint Paul qui nous dit, vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Alors ça, frères et sœurs, c'est un verset sur lequel je pourrais m'étendre longuement. Qu'est-ce que Jésus est venu nous révéler? Jésus n'est pas venu nous révéler
que Dieu existait, parce que ça les Romains, les Grecs, les Juifs, tout le monde le savait. Jésus est venu nous révéler que Dieu veut faire avec chacun de nous une telle relation que nous devenions ses enfants. Et ça, aucune autre religion ne l'a imaginé, ne l'a révélé. C'est Jésus-Christ qui nous a dit « Dieu est votre Père ». Vous pouvez l'appeler Abba, Papa. Alors, en cette fête de la Sainte Trinité, pour moi, ça illustre, quand on lit ce verset, que Dieu veut avec nous une intimité incroyable. Abba, c'est-à-dire papa. Et même il y en a qui disent, on pourrait dire à Dieu, petit papa chéri. Alors ça va paraître un peu trivial à certains, qui vont dire, oui, mais enfin, quand même, il ne faut pas exagérer, Dieu est quand même grand, tout-puissant, etc. On va vous voyez mon Dieu, tout ce qu'on veut, bon, très bien. Mais ça, figurez-vous que ça, c'est une vision archaïque de la religion. Ça n'est pas la religion révélée par Jésus-Christ qui, pour moi, va infiniment plus loin quand il nous dit Dieu, tu peux l'appeler Père, Abba. Donc ça, c'est toujours la même chose, Dieu qui veut élargir sa communion avec le plus intime de moi-même et le plus intime de lui-même. Enfin, troisième réflexion sur l'Évangile, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour moi, ça veut dire, Jésus dit, faites-leur connaître l'amour de Dieu et plongez-les dans ce tourbillon d'amour qui est Dieu lui-même. Parce que l'amour, frères et sœurs, est diffusif de soi, comme disait saint Thomas d'Aquin. L'amour veut toujours s'étendre à l'humanité, à moi-même, et à tout le monde. Baptisez-les tous, plongez-les tous dans le cœur de Dieu, dans l'infini de Dieu, plongez-les dans cette communion éternelle. Alors je conclue avec ces quelques mots sur l'Eucharistie, la communion eucharistique, puisqu'évidemment, la communion porte le nom, d'une certaine manière, de la Trinité elle-même. Puisque la communion, la Trinité, c'est une communion d'amour. Eh bien, vous voyez, je me disais que quand une maman, elle saisit son petit bébé, qu'elle le serre très fort contre elle, et puis qu'elle fait des petits bisous partout, puis qu'elle dit « je te mangerai ». Bon, c'est une image, encore une fois, c'est que de ma poésie, si on peut dire. Mais ça illustre assez bien le désir que Dieu a d'être en communion avec nous, avec le plus intime de nous-mêmes. Parce que quand nous venons communier, on pourrait croire que c'est nous qui voulons communier. Mais en fait, le désir premier, c'est Dieu qui veut s'unir à nous. À chaque messe, c'est d'abord Dieu qui veut s'unir à nous. Et nous répondons à son désir d'être en communion avec nous en venant manger le corps du Christ. Voilà. Toute Eucharistie n'est qu'une question d'entrer dans l'amour de Dieu qui veut se répandre. Alors voilà, je finis en disant qu'en célébrant Dieu Trinité, ce tourbillon d'amour qui veut nous englober, eh bien nous réjouissons déjà de l'amour, puisque Dieu est amour. Et puis en communion, Dieu vient en nous et nous entrons dans cet amour. Alors je dirais comme ça, frères et sœurs, communion aussi souvent que nous voulons aimer. Amen.